Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui me tenait vraiment à cœur. C'est vrai que ça fait un moment que j'y pensais. Aujourd'hui, c'était le bon moment pour vous en parler. Vous voyez typiquement le genre de café, restaurant, chaîne se prônant et se revendiquant comme healthy. Je pense notamment aux nouvelles enseignes un petit peu modernes avec ces grandes vitres transparentes, ces bars à jus, à fruits, les smoothie bowls. Enfin, je pense que vous voyez totalement de quoi je parle. Vraiment, cette vidéo n'a pas du tout pour but de les pointer du doigt, de les accuser, etc. C'est plutôt, en fait, j'aimerais vous partager mon avis et mon expérience parce que ça fait quelques mois, quelques années que je m'y rends, que ça m'intéresse forcément. D'ailleurs, je suis super contente que ça existe. Dieu merci, en 2022, qu'on commence à avoir ce genre de concept. C'est vrai qu'il y a 10 ans, ça n'existait absolument pas et je suis bien contente qu'on ait ce genre d'alternative aujourd'hui, voilà, si on est à l'extérieur et qu'on a envie de manger quand même sainement. Donc c'est vrai que j'aime bien chercher sur internet quand je suis dans une ville, que ce soit en Suisse, à l'étranger, autour de chez moi. J'aime bien aller tester en fait. Pour la plupart, il y a vraiment beaucoup de choses que j'apprécie chez eux, que j'aime beaucoup et voilà, dont je revendique les produits, les plats, etc. Mais c'est vrai que dans la majorité des cas, il y a toujours des choses qui m'ont un petit peu dérangée où je me suis quand même dit, c'est vrai que sur toute la carte, sur tout le choix qu'il y a, j'ai quand même assez galéré à trouver quelque chose de vraiment équilibré et c'est vrai que c'est toujours un petit peu les mêmes problématiques, les mêmes tendances que je vois beaucoup dans les menus de ce genre de restaurant. Donc c'est pourquoi j'aimerais un petit peu vous en parler et je pense que ça peut vous intéresser et peut-être vous apprendre des choses, j'espère. Parce que c'est vrai que quand on se rend en général dans ce genre de chaîne, on se dit bon, j'ai l'embarras du choix, de toute façon, quoi que je prenne sur la carte, c'est sain pour mon corps. Donc voilà, j'y vais un petit peu sans réfléchir et sans trop me poser de questions. Et justement, pour les gens qui ne seraient pas totalement au courant de plus de détails que ça, eh bien, c'est vrai qu'ils pourraient, en guillemets, se faire un petit peu avoir. Et c'est vrai que ça pourrait les freiner dans un objectif de santé optimale si voilà, leur souhait c'est vraiment de manger le plus sainement possible pour prévenir de maladies potentielles, comme par exemple le fait de préserver son équilibre hormonal. Je pense surtout du coup aux femmes, mais chez les hommes aussi c'est important. Je pense aussi voilà, au fait de diminuer l'inflammation si vous avez des maladies chroniques, des maladies auto-immunes. Enfin voilà, c'est vraiment, je pense, important de savoir ce genre de choses et de vraiment respecter un certain équilibre dans ces assiettes, chose que je reproche parfois un petit peu au menu de ces restaurants. Si vous avez du diabète, si vous avez une résistance à l'insuline que vous essayez de soigner tant bien que mal, si vous essayez de perdre du poids, enfin bref, ça peut être tout plein de choses. Et c'est vrai que si c'est tous les jours que vous vous rendez par exemple tous les jours à votre pause de midi en ville dans un de ces restaurants et que vous êtes persuadé que vous mangez extrêmement sainement tous les midis en prenant un de leurs plats, et bien avec cette vidéo peut-être que vous vous rendrez compte que ce n'est pas forcément le choix le plus optimal pour vous. Donc voilà, après vraiment je vous invite à vous renseigner, à prendre ce que je vous dis ou pas, c'est vraiment vous qui voyez. Mais c'est vrai que ce sont quand même des choses véridiques et scientifiques, je me renseigne beaucoup, je lis beaucoup d'études. Ma maman est professionnelle de la santé, elle est micronutritionniste, donc c'est vrai que c'est quand même des constats que j'ai pu faire avec les connaissances que j'ai accumulées au fil des années, mais je ne suis pas professionnelle de la santé moi-même, donc vraiment je vous invite à faire vos recherches et à faire ce qui vous convient. C'est juste mon avis et mon expérience personnelle. Et peut-être un jour, bien que j'ai énormément de doutes, si un manager d'une de ces chaînes passe sur cette vidéo, eh bien ça pourra lui être utile pour améliorer ses plats, sa carte, ses produits, en fonction vraiment de l'équilibre optimal pour la santé des gens. Peut-être que si vous commentez beaucoup cette vidéo, que vous mettez beaucoup de j'aime sur cette vidéo et que vous partagez cette vidéo, on pourra peut-être faire des grandes choses, qui sait. J'en profite du coup pour vous dire que si vous appréciez cette vidéo, que vous appréciez le contenu sur ma chaîne de manière générale, que la santé, la nutrition, l'alimentation, le bien-être en général sont des sujets qui vous intéressent,
eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Ça ne coûte rien, ça prend juste une seconde, c'est juste ici, vous cliquez, vous activez la petite cloche et partagez aussi à un ami, un membre de votre famille qui serait susceptible d'aimer ce genre de contenu et à qui ça pourrait être utile. Donc voilà, je vous remercie vraiment d'avance, ça me soutient énormément et comme ça je pourrais continuer à vous faire plein de contenus, vraiment j'ai trop d'idées. J'ai juste un petit manque de temps en ce moment, mais à partir de fin janvier, début février, ça ira mieux. Je me tâte d'avoir enfin rendu ce mémoire. C'est parti. D'abord, j'aimerais commencer par vous parler de la vision commune du mot healthy pour ce genre de restaurant. Selon mon analyse personnelle, c'est beaucoup de fruits, surtout beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, donc tout ce qui est jus, smoothie, etc. Ensuite, je dirais aussi que ce sont tous les produits bruts, donc typiquement des céréales, genre du riz, du quinoa, quoi d'autre? Des légumineuses, donc des lentilles, des pois chiches, et ensuite des protéines quand même, donc des produits frais, en général des œufs, du poulet, ce genre de choses, et aussi quand même des bons lipides, donc je pense vraiment à l'avocat qui est très tendance depuis quelques années. Je pense aussi à tout ce qui est noix, les graines, les oléagineux. Pour moi, c'est un peu ça la vision de ce genre de restaurant, de l'alimentation saine. Honnêtement, c'est juste, hein, ils sont clairement dans le tir. Je vais pas dire le contraire. Mais c'est vrai qu'au niveau des macronutriments, justement, il y a des petits soucis des fois d'équilibre entre les combinaisons de groupes d'aliments et les quantités. Donc voilà, c'est plutôt ça que j'ai à reprocher. Pour que ce soit un petit peu plus parlant pour vous, j'ai décidé de prendre 2 exemples de cartes de ce genre de restaurant, chaîne un petit peu healthy. J'ai décidé d'en prendre une en France, c'est une des plus grandes chaînes en France et j'ai pu d'ailleurs la tester en allant à Paris. Je vais pas vous dire le nom, vous comprendrez que j'ai pas forcément envie de vraiment pointer injustement du doigt cette chaîne spécifiquement parce que franchement ils ne méritent pas. Je prends juste cette chaîne parce que c'est celle qui m'est venue en tête en premier parce que c'est une grande chaîne, que j'ai déjà pu la tester, je connais vraiment pas toutes les chaînes. Pareil pour la deuxième chaîne, là j'ai sélectionné une chaîne en Suisse parce que c'est une aussi que je connais. Donc voilà, malheureusement pas de chance c'est tombé sur elle au détriment d'autres, mais c'est vraiment des phénomènes que j'observe partout dans ce genre de chaîne. Donc voilà, vous comprendrez que j'ai pas envie de dire forcément les noms. Mais néanmoins, ça n'empêche pas que la prochaine fois que vous vous rendrez dans ce genre de restaurant, eh bien, vous pourrez faire les liens, faire les parallèles, un petit peu comparer avec ce que je vous ai montré et ce que je vous ai dit ici dans cette vidéo. Et vous verrez que c'est plus ou moins pareil partout. Ok, alors je m'excuse d'avance si je regarde un petit peu en bas, mais du coup j'ai mon ordinateur là, c'est un petit peu plus simple pour moi pour commenter et bien évidemment je prendrai des captures d'écran en essayant de camoufler le titre, enfin le nom de la chaîne et je vous les mettrai ici à l'écran pour que vous puissiez mieux visualiser. Là donc je suis sur la carte du restaurant de la fameuse grande chaîne française. C'est pas mal parce qu'ils sont vraiment assez complets, ils ont pas mal de produits. Donc là je vais commencer typiquement par ce qu'ils proposent au petit déjeuner. Donc typiquement comme déjeuner ils proposent un granola avec du yogourt coco et des fruits de saison. Alors comme ça paraît très sain, effectivement. Le yogourt coco, je vous en parle tellement dans mes vidéos, je pense que voilà, je vous en ai déjà parlé au moins 5-6 fois. C'est vraiment top parce qu'il contient des très bonnes bactéries, parce qu'il est beaucoup moins inflammatoire, enfin pro-inflammatoire qu'un yogourt de lait de vache par exemple, parce que voilà, les produits laitiers, bien que ça contienne une bonne source de protéines et une bonne source de bactéries, malheureusement c'est pro-inflammatoire. Donc c'est pour ça que j'adore le yogourt coco et que j'en consomme clairement toutes les semaines, voire tous les jours. Par contre, le yogourt coco n'est pas très protéiné. Vraiment, il est très peu protéiné par rapport justement à un yaourt grec ou bien à du fromage blanc, ce genre de choses. Donc si on regarde en fait, le yogourt coco c'est super sain parce que c'est une très bonne source de lipides. Donc la noix de coco c'est riche, c'est gras, c'est riche en bonne graisse. Donc ça tient au corps, ça rassasie, ça vous apporte toutes les bonnes graisses, donc c'est parfait.
Par contre, vu que c'est très peu protéiné et qu'avec on a que des fruits et du granola, eh bien ça manque sérieusement de protéines. Et comme je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, c'est vraiment super important de manger suffisamment de protéines. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder ma vidéo sur les 14 sources de protéines que je consomme chaque semaine, parce que je vous explique à quel point c'est important de consommer des protéines, d'en manger suffisamment. Je vous indique aussi quelle quantité de protéines vous devriez consommer. Et c'est vrai que pour l'équilibre, donc vraiment pour avoir un bon taux de sucre dans le sang, donc pour éviter d'avoir une glycémie qui fait les montagnes russes et puis d'avoir des déséquilibres hormonaux, développer une résistance à l'insuline, de stocker des graisses, justement de prendre du poids, d'avoir de la peine à en perdre, eh bien c'est vraiment super important de consommer assez de protéines avec le reste des macronutriments. Et là on voit que pour commencer sa journée, on a une bonne source de graisse, donc le yogourt coco, mais ensuite on n'a que des glucides parce qu'on a des fruits de saison. Et on a du granola. Et le granola, en général, en tout cas si je me rends sur les produits que vendent cette chaîne aussi, ils vendent du granola et on a du sirop d'agave, je crois. Et le sirop d'agave, attention, j'ai déjà vu dans les commentaires que pas mal d'entre vous pensaient que c'était quelque chose qui avait un indice glycémique bas, qui de ce fait ne faisait pas monter votre glycémie, mais c'est faux. C'est un faux ami malheureusement. Je ne saurais vraiment vous expliquer exactement en détail le pourquoi du comment, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est assimilé par le corps vraiment comme un sucre. Quelque chose qui va vraiment faire monter votre taux de sucre. Et comme je vous l'ai déjà dit aussi dans mes précédentes vidéos, la clé pour avoir une santé optimale, que ce soit au niveau des maladies, des soucis chroniques que vous pourriez avoir ou même de problèmes de poids, vraiment la clé c'est d'avoir des bons taux de sucre dans le sang. On le sait maintenant et de plus en plus de gens en parlent finalement, heureusement, Dieu merci. Les problèmes de poids, de surpoids, d'obésité sont dus vraiment à un dérèglement hormonal. On n'est pas juste sur une question de calories. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ma vidéo sur comment j'ai perdu du poids en soignant ma résistance à l'insuline. Dans cette vidéo, je vous explique un petit peu quels sont les bons taux de sucre à avoir, comment vous pouvez les mesurer, etc. Là n'est pas le sujet, mais c'était une petite aparté si jamais. Donc je vais continuer avec un autre exemple de petit déjeuner qu'il propose. Donc on a un porridge, et c'est vrai que le porridge c'est quelque chose que je vois absolument partout sur YouTube. C'est prôné comme le petit déjeuner hyper healthy, hyper santé pour démarrer sa journée. Ici le porridge est composé de flocons d'avoine sans gluten, lait d'amande maison, de lait de coco, de sirop d'érable, de banane, de myrtille et de fruits de saison. Donc là aussi j'ai un petit souci au niveau des protéines. Où sont-elles? Je ne sais pas. Selon moi, il devrait vraiment ajouter de la protéine végétale en poudre. Ça aussi, je vous en ai parlé pas mal dans mes précédentes vidéos, notamment dans les 14 sources de protéines que je consomme chaque semaine. Ça, c'est vraiment top justement pour avoir cet équilibre et pour consommer justement assez de protéines. Et les protéines vont vraiment aider à limiter vos pics de glycémie comme des montagnes russes dans votre sang. Dans l'idéal, on serait plutôt sur des vagues, un petit peu comme un océan. J'ai entendu cette métaphore dans un podcast hier, j'ai trouvé pas mal. C'est une nutritionniste justement qui expliquait que au niveau de la glycémie, on voulait vraiment éviter ces pics en fait, comme des montagnes russes comme ça dans notre sang. Je vous disais, c'est super important de consommer des protéines dans chaque repas. Non seulement ça contribue à conserver votre masse musculaire, ça contribue à répondre aux besoins de votre corps, surtout ça aide à équilibrer votre glycémie. Et ça va faire aussi en sorte que ça vous rassasie plus longtemps. Parce que personnellement, si je mange un de ces deux déjeuners, donc yogourt coco, fruits, granola ou bien le fameux porridge, honnêtement je pense que 2 heures plus tard j'ai faim parce que ça manque pour moi clairement de... en tout cas le deuxième, le porridge, pour moi ça manque clairement de lipides, ça manque de gras, il n'y a pas d'oléagineux, il n'y a pas... voilà, un petit peu dans le lait d'amande maison, lait de coco, on va dire que là oui il y a des bonnes graisses, mais selon moi c'est pas forcément suffisant et ça manque surtout clairement de protéines. Donc bien qu'il y en ait un petit peu dans les flocons d'avoine, bien qu'il y ait un tout petit peu de protéines dans le lait d'amande, c'est vraiment pas assez selon les besoins que notre corps a. Et puis sinon les flocons d'avoine, ça reste quand même assez élevé
en glucides. Là aussi, je vous en ai souvent parlé dans mes vidéos, mais moi je privilégie le son d'avoine au flocon d'avoine parce que le son d'avoine est beaucoup plus riche en fibres, ce qui fait que les fibres vont tapisser votre intestin grêle et feront en sorte que quand vous mangez, vos taux de sucre dans le sang ne vont pas piquer aussi haut et aussi longtemps que si vous ne mangez pas de fibres dans vos plats. Le flocon d'avoine est très riche en glucides et n'a pas assez de fibres, et puis avec on nous met encore que des glucides, donc du sirop d'érable, des bananes, des myrtilles, plein de fruits. Alors les fruits c'est bien, c'est sain, c'est riche en vitamines, mais déjà les fruits aujourd'hui ne sont plus du tout malheureusement aussi riches en vitamines qu'à l'époque. Donc c'est pourquoi personnellement pour mes vitamines, ma vitamine C, je me complémente depuis des années maintenant. Je ne compte clairement pas sur les fruits pour m'apporter toutes les vitamines dont j'ai besoin. Les fruits c'est sain de par leurs vitamines, bien que comme je vous ai dit ils n'en contiennent plus beaucoup aujourd'hui, mais ça reste du coup sinon après vraiment quelque chose de très très sucré. Et ça, pour la glycémie, c'est assez mortel malheureusement. Ça fait faire des pics de glycémie assez hauts. Après, attention, parce que comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, chaque personne réagira différemment. Donc si vous vous amusez à mettre un petit capteur dans le bras et que deux personnes différentes mangent une banane, par exemple, qui est un fruit quand même relativement sucré, sur un ventre vide comme ça, et bien vous mesurez le taux de sucre dans le sang après avoir mangé de la personne A et puis de la personne B, il y a peu de chances que les deux montent exactement au même taux et redescendent exactement en même temps. Voilà, on est tous différents, malheureusement on n'est pas tous égaux, et il y a des gens qui ont la chance d'avoir des taux de sucre qui se régulent très bien et pour qui un fruit ne fera pas d'énormes dégâts sur la glycémie, et malheureusement pour d'autres ça fera de gros dégâts. Donc voilà, je vous invite quand même à être conscient de ça. Même si par exemple moi aujourd'hui je n'ai plus de résistance à l'insuline, donc j'ai aujourd'hui des bons taux de sucre dans le sang, je vais pas m'amuser à manger 5 fruits par jour parce que je préfère mettre un petit peu mon pancréas au repos et je préfère limiter justement ces pics d'insuline parce que tout simplement avec le temps j'ai pas envie de redévelopper cette résistance à l'insuline que j'ai eue par le passé. J'ai envie de me préserver des maladies pro-inflammatoires, ce genre de choses, et on sait aujourd'hui à quel point avoir une glycémie qui est stable c'est super important pour prévenir de tout ce genre de problèmes, des problèmes hormonaux aussi, enfin bref. Donc voilà, désolée je parle beaucoup dans cette vidéo, mais c'est vrai que plus je parle, plus j'ai d'autres idées qui me viennent en tête, des exemples, etc. Donc je pense pas malheureusement que j'aurai le temps de vous faire la carte pour la chaîne suisse, peut-être dans une prochaine vidéo, mais c'est vrai que voilà, là au moins cette carte est assez complète et je préfère m'attarder là-dessus. En plus c'est une grande chaîne française que vous connaissez certainement tous. Comme je vous ai dit, c'est hyper redondant, enfin dans le sens où c'est tout le temps le même genre de menu dans chaque chaîne, et je préfère vous commenter en fait au fur et à mesure que je vois des choses et au fur et à mesure que ça m'interpelle. Ils proposent ensuite des frozen bowls, vous savez ce genre d'acai bowl un petit peu froid et un peu coulant, enfin j'ai l'impression que c'est une mixture de... on va lire tout de suite pour voir. Typiquement on a de la banane, de l'ananas, de la spiruline, du granola, myrtille, noix de coco, fruits de saison. Un autre, on a de la mangue, fruits de la passion, banane, granola, noix de coco, fruits de saison. Et je crois qu'en fait c'est mixé avec de l'eau et des glaçons et du coup ça vous fait une espèce de mixture smoothie un petit peu épaisse, un peu froide. Là ce que je viens de vous lire, à nouveau on a que des glucides, donc pas d'équilibre. Si vous décidez de manger ça le matin pour le petit déjeuner, personnellement pour moi c'est pas idéal parce que en fait vous mangez juste des glucides, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas non plus de lipides, voilà, ça reste juste en fait des fruits. Voilà, dans le granola il y aura peut-être quelques lipides si ils intègrent un peu d'oléagineux dans leur granola, mais souvent les granolas sont composés, sont faits à base de flocons d'avoine, donc comme je vous ai dit, flocons d'avoine c'est aussi pas mal de glucides. Donc voilà, là on manque sérieusement de bons gras et de protéines qui vont vraiment vous rassasier, permettre de limiter les dégâts sur votre insuline et du coup de faire en sorte que ça vous cale plus longtemps. Moi si je mange ça le matin, je pense qu'une heure après j'ai faim. Donc voilà, c'est pas l'idéal. On préfère justement manger moins souvent, des plus gros repas, plus complets, avec vraiment suffisamment
de bonnes graisses et de protéines pour pouvoir tenir facilement jusqu'au prochain repas. D'ailleurs, je parle beaucoup de glycémie dans cette vidéo, donc je vous invite à aller regarder ma vidéo sur les 6 astuces pour diminuer sa glycémie. Il y a vraiment des astuces super faciles et accessibles, pas trop contraignantes, que vous pouvez appliquer au quotidien. Donc je vous encourage à aller voir cette vidéo. Maintenant que je vous ai parlé des petits déjeuners, j'avais envie de vous prendre un exemple quand même d'un bowl qui propose du coup, voilà, typiquement pour le lunch. Les bowls, c'est quelque chose qui est maintenant très à la mode, qui est vraiment prôné comme le plat typiquement sain. Et là, j'avais envie de vous lire ce qu'ils appellent le protein bowl. Donc c'est censé être riche en protéines. Donc on a du quinoa, du concombre, de la grenade, des dips de petits pois, des graines de courge, de l'huile d'olive, de la menthe, de la cébette, du persil, du tamari et un mix d'algues. Ce que je vois tout de suite, c'est que j'imagine que le nom Protein Bowl est inspiré surtout du quinoa. C'est vrai que le quinoa est intéressant parce que c'est une céréale, c'est un glucide qui a un indice glycémique relativement bas, donc il ne fera pas trop piquer votre glycémie et en plus il est assez protéiné. Néanmoins, il ne recouvre clairement pas les besoins qu'on a en protéines si il n'est pas combiné avec un peu de poulet, un œuf ou 2 œufs même, du thon, des sardines, enfin une autre source de protéines en tout cas qui en contient clairement plus. Sinon au niveau des fibres, donc ça les fibres c'est super important parce que ça va tapisser votre intestin grêle et ça va aider justement à réguler votre glycémie aussi comme je vous l'ai dit pour le son d'avoine. Là on est pas mal parce qu'il y a beaucoup d'algues, il y a du concombre, des petits pois, c'est pas mal. Après voilà, graines de courge c'est une bonne source de lipides. L'huile d'olive aussi, très bonne source de lipides, donc ça va vraiment contribuer à vous rassasier et à équilibrer justement votre assiette. Là, encore une fois, on est sur un sérieux manque de protéines selon moi. Après voilà, c'est peut-être, j'en sais rien, c'est peut-être une question de coût aussi. Je sais que d'ajouter des morceaux de poulet frais ou bien du poisson ou des œufs, ça doit certainement coûter plus cher. Mais écoutez, personnellement, je serais prête à payer 2-3 € de plus pour avoir suffisamment de protéines dans mon assiette. Et du coup, ils ont souvent tendance, en fait, pour que ça leur coûte moins cher. J'ai remarqué qu'ils avaient tendance à remplir le 80% du bowl avec des glucides, donc des céréales qui ne coûtent pas très cher. Typiquement 80% de riz au fond du bowl ou de quinoa par exemple. Et puis ensuite 2-3 petits brocolis parce que voilà, des légumes frais, bio, etc. de bonne qualité, ça coûte aussi cher. Et puis après vraiment le minimum de protéines possible. Et ça fait que oui, on a des produits sains, mais on n'a quand même pas un plat qui est assez équilibré. Et du coup, mes recommandations, ce serait vraiment, si vous prenez une assiette, c'est de mettre environ le 50%, donc la moitié de l'assiette en fibres, donc en légumes. Donc là, ça pourrait être de la salade mélangée à des brocolis, à des courgettes, des carottes, ce que vous voulez. Vraiment, la moitié de votre assiette, un mélange coloré de plein de légumes, de saison, etc. Ensuite, je mettrai un quart de l'assiette en protéines, mais vraiment des protéines full, enfin des aliments très protéinés, du genre des œufs, du poulet, du poisson, etc. Pas juste des légumineuses ou des glucides qui contiennent un petit peu de protéines, du genre des pois chiches ou du quinoa. C'est selon moi pas assez de protéines pour recouvrir nos besoins. Et ensuite, dans le dernier quart de l'assiette, là je mettrai justement des glucides. Donc du riz, du quinoa, même des légumineuses parce que c'est quand même toujours des glucides et ils sont intéressants parce qu'en plus ils sont assez protéinés et on n'a jamais honnêtement trop de protéines. C'est pas parce que vous avez vos œufs, votre poulet et que vous avez encore un peu de protéines dans le quinoa ou dans les pois chiches que ce sera trop, honnêtement vraiment pas. Et pour finir, sur le dessus, une bonne dose de bonne graisse, donc typiquement un énorme filet d'huile d'olive ou des graines de toutes sortes, des oléagineux, des noix de cajou, des amandes effilées, des pistaches, n'importe quoi, des tranches d'avocat, enfin voilà, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau et vraiment le truc à ne pas oublier pour compléter vos assiettes. Ce sera un petit peu mes recommandations. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si une partie 2 de cette vidéo vous intéresse, donc peut-être avec une version où je lis les desserts, donc les composants des desserts de ce genre de restaurant, si juste vous voulez une version 2 avec la chaîne suisse par exemple, dites-le moi dans les commentaires. En attendant, prenez soin de vous les amis. Et moi je vous dis à dimanche prochain dans une autre vidéo. Ciao!